Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Banton CAP, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, d'accord? Je vais vous détailler comment est-ce qu'il faut présenter une fiche, d'accord? Donc pour cela, nous allons prendre un exemple, la fiche soins, et nous allons présenter le change. Donc, si certains d'entre vous ont choisi ce soin, franchement, prenez des notes. Cela pourra vous aider. Je ne dis pas que j'ai la copie conforme, mais au moins les éléments que je vais vous donner, franchement, pourront vous aider. Donc, on va prendre juste le niveau déroulement, d'accord? Je ne ferai pas l'étape présentation de crèche, je ne ferai pas l'étape présentation de l'enfant. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et j'en ferai certainement encore. Là, nous allons vraiment nous appesantir sur la partie déroulement, rien que la partie déroulement, pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se présente. Après, j'avoue, je reconnais, ce n'est pas la même chose pour tous les académies, parce qu'il y a des académies qui vous donnent déjà, comment dirais-je, une fiche, d'accord, avec des énoncés, et puis c'est à vous de compléter. Mais je vous assure qu'il n'y a pas une grande différence, hein. Même lorsqu'on vous laisse cette liberté d'organiser votre fiche, mais dans tous les cas, elle n'est pas loin des académies qui imposent, d'accord, une fiche pré-remplie, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Donc, vous aurez de toutes les façons toujours la partie déroulement. Donc, ici, nous avons choisi Gustave. D'accord? C'est un petit garçon qui a 23 mois et qui vient tous les jours en crèche. D'accord? Donc, déroulement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, on va bien écrire sur notre fiche déroulement, c'est-à-dire on a déjà présenté tout ce qui est en amont, d'accord? Donc, tout ce qui se fait avant. Et on arrive à la partie déroulement. Donc, on va écrire déroulement et on va mettre, vous pouvez mettre un, d'accord? Vous pouvez mettre un et vous mettez un point. Ou vous pouvez mettre des astérisques, ou vous pouvez mettre des tirets, ou vous pouvez changer de ligne à chaque fois, d'accord? Pour, comment dirais-je, énoncer une étape. D'accord? Moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire une numérotation. Donc, j'ai fait de 1, je pense, j'ai fait de 1 jusqu'à, je vais dire comme ça, jusqu'à 11. D'accord? 11 étapes. Mais après, vous pouvez le réduire, hein, il n'y a pas de souci parce que vous pouvez avoir le problème de comment dirais-je? De place, d'accord? Si par exemple vous faites que le recto, vous ne faites pas le verso, vous êtes d'accord avec moi que vous avez une nombre de places qui est limitée, contrairement aux personnes qui ont la possibilité, les académies qui font recto verso. Donc, en un, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, je vais avertir Gustave, je vais lui expliquer, d'accord, qu'il va falloir changer sa couche et je vais lui proposer de venir avec moi dans la salle de change. Donc, il faut toujours expliquer, il faut toujours se mettre à la hauteur de l'enfant, il faut toujours proposer. Il ne faut pas forcer l'enfant. D'accord? Donc, vous allez proposer à vous suivre dans la salle de change. Surtout, vous ne portez pas l'enfant. Vous laissez l'enfant marcher. Gustave, il marche de façon autonome, donc il n'a pas de souci. Il a 23 mois, il marche, il n'y a pas de souci. Donc, vous ne le portez surtout pas. Il faut toujours penser à votre ergonomie. D'accord? Ensuite, à la partie 2. Bon, au numéro 2, comme je vous ai dit, moi j'ai numéroté, hein, d'accord? Donc, le numéro 2, je mettrai quoi? Je mettrai tout simplement que, donc au 2, je vais dire que je reste toujours à côté de Gustave, d'accord, pour sa sécurité. Je vais demander à Gustave de prendre l'escabeau et je l'aide si besoin, d'accord, à se mettre sur le plan de change. La partie 3, dans le point 3, je peux tout simplement dire
Donc, dans le point 3, d'accord, je vais tout simplement expliquer à Gustave que je vais devoir retirer son pantalon, d'accord. Je peux également inviter Gustave à ouvrir sa fermeture. S'il n'y arrive pas, je peux lui montrer ou tout simplement, je peux l'aider, d'accord. Ça fait participer l'enfant et ça l'amène aussi vers son autonomie. Alors, le point 4. Le point 4, vous pouvez mettre j'invite Gustave à s'installer sur la serviette posée sur le plan de change, d'accord? Puis, je vais retirer les boutons ou alors je vais enlever les boutons. Vous savez, les petites pins là qui sont sur les body. Donc, je vais les enlever, donc les petits boutons de son body. Et je vais délicatement remonter le body jusqu'au-dessus de son nombril. D'accord? Ça, c'est le point 4. Ensuite, le point 5. Donc, au point 5, vous pouvez tout simplement dire, je mets des gants jetables, d'accord? Je retire ensuite la couche souillée d'urine, si c'est des urines, d'accord? Si c'est des selles, vous précisez. Par contre, le soin peut légèrement changer si c'est urine ou sel, d'accord? Donc, moi, je suis partie sur urine. Donc, je mets des gants jetables. Je retire la couche souillée d'urine, d'accord? Et je jette dans la poubelle en ayant toujours une main gardée sur Gustave. Je vérifie qu'il n'y ait pas de rougeur, d'accord? Parce qu'il faut souvent se dire, ça c'est en parenthèse, hein, qu'il peut y avoir un début d'érythème fessier. Donc, le point 6, vous pouvez tout simplement dire qu'à chaque étape, vous prenez la peine d'expliquer à Gustave ce que vous allez lui faire, d'accord? Donc là, vous allez expliquer à Gustave que vous allez nettoyer son siège avec un gant humide et savonneux. D'accord? Comme ça, Gustave, il n'est pas surpris en fait. Donc, au niveau du point 7, d'accord, tout ce que vous pouvez mettre, c'est que vous allez, je mouille, voilà, vous écrivez comme ça, je mouille le gant et je mets du savon liquide. Je vais nettoyer en partant du plus propre vers le plus sale, d'accord? Voilà, donc vous partez du plus propre vers le plus sale, puis je mets le gant dans le panier prévu pour le linge sale en gardant toujours ma main sur Gustave. Ensuite, vous allez passer au point numéro 8, d'accord? Donc, au point 8, d'accord, vous allez tout simplement dire, je prends ensuite un deuxième gant que je mouille, d'accord, cette fois-ci il n'y a pas de savon, donc je prends un deuxième gant que je mouille afin de procéder au rinçage comment dirais-je, le mot m'échappe. Donc je vais procéder au rinçage, toujours, voilà, donc toujours en nettoyant du plus propre au plus sale, d'accord? Une fois vous l'avez fait, vous mettez par la suite, je mets ensuite le gant dans le panier de vêtements sales prévu à cet effet en gardant toujours une main sur Gustave. Donc pour le point 9, d'accord, vu qu'on a fini de nettoyer, on a fini de rincer, à ce moment-là, vous pouvez décider soit de changer de gants jetables, vous mettez d'autres gants jetables pour éviter de souiller, parce que là, vous allez maintenant prendre des éléments propres, d'accord, ou tout simplement, vous vous lavez les mains et vous passez du gel hydro, d'accord. Bon, moi, je vais partir sur... Je prends d'autres gants jetables, mais c'est pas obligé, hein, parce qu'après on peut vous dire que vous gaspillez le matériel. Donc vous pouvez tout simplement dire, vous vous lavez ensuite les mains et vous appliquez du gel, c'est à vous de voir. Donc moi je suis partie sur, je reprends de nouveaux gants jetables, d'accord. Donc vous allez dire à ce point, sur le point 9, donc je mets de nouveaux gants jetables, d'accord. Et je vais avertir Gustave que je vais l'essuyer. Donc, je vais prendre une serviette et tapoter délicatement. Je vais prendre soin de vérifier au niveau des plis s'il ne reste pas d'eau.
Ensuite, vous allez passer au point 10. Voilà, donc le point 10, vous pouvez demander, donc vous continuez à tapoter au niveau des plis et vous remettez à Gustave la couche pour qu'il vous la tienne en attendant que vous terminiez d'essuyer, voilà, de tapoter, d'accord? Donc Gustave, il vous tient la couche et une fois vous finissez de tapoter, ben, vous demandez à Gustave de vous remettre la couche, d'accord? Vous la lui mettez en évitant bien évidemment qu'elle soit trop serrée. D'accord? Il ne faut pas que l'enfant soit serré dans la couche. Une fois vous finissez cette partie, eh bien, vous allez passer à la dernière partie qui sera du coup le point 11. Voilà, donc la couche, elle est mise. Du coup, le dernier point, vous allez tout simplement dire, ben, vous allez expliquer à Gustave ce que vous allez faire, d'accord? Donc, toujours expliquer à l'enfant hein, pour qu'il ne soit pas surpris. Donc, vous allez refermer le body, d'accord? Vous allez lui remettre son pantalon et vous allez demander à Gustave de se lever. Vous pouvez bien évidemment l'aider. Vous restez toujours à côté de lui pour sa sécurité parce qu'il va devoir reprendre l'escabeau pour descendre du plan de change en toute sécurité. Voilà les amis, donc c'est ainsi que vous pouvez détailler, d'accord, un soin ou une activité, tout dépendra. Vous pouvez faire comme ça dans ce schéma, c'est-à-dire soit pas d'étirer, soit pas des pointillés, soit juste faire une numérotation. Donc voilà, c'était une petite vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me permets quand même de vous poser quelques questions après ce déroulement de soins. Alors, première question. Voilà, donc vous êtes en face du jury, hein, vous avez fini d'exposer. Et puis là, hop, le membre du jury vous demande si vous pouvez mettre les vêtements de rechange sur le plan de change, c'est-à-dire le pantalon par exemple que Gustave il avait, d'accord? Est-ce que vous avez le droit de le poser sur le plan de change ou tout simplement il faut le mettre peut-être dans un panier, dans un endroit propre, d'accord? Donc à ce genre de questions, qu'allez-vous dire? Je vous laisse répondre. 1, 2, 3, d'accord. Bon, bravo pour ceux qui ont trouvé. Alors, si le vêtement a déjà été porté, d'accord, ça veut dire que l'enfant l'a peut-être depuis le matin, qu'il est arrivé. Eh bien, vous pouvez tout simplement dire oui, vous pouvez poser son pantalon sur le plan de change parce que, bien évidemment, ce pantalon, il n'est pas propre. Hein, donc, l'enfant, il a joué, il y a plein de trucs dessus. On va pas s'embêter plus que ça pour prendre un panier propre et mettre le pantalon parce que de toutes les façons, ce pantalon n'est pas propre du tout. Donc, oui, je peux le poser sur le plan de change. Alors, deuxième question, d'accord. Utilisez-vous des lingettes pour le change? On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bravo à ceux qui ont trouvé. Alors, utilisez-vous des lingettes? Oui, on peut utiliser des lingettes si on est dans un parc, si on a eu une urgence, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous êtes assistante maternelle, ben, vous êtes à votre domicile, pas besoin d'utiliser des lingettes parce que vous avez de quoi faire un change. Si vous êtes en crèche, pas besoin non plus d'utiliser de lingettes parce que vous avez de quoi nettoyer votre enfant. Donc, la réponse à cette question sera tout simplement non, on ne peut pas utiliser voilà, des lingettes, d'accord? Alors, c'est parti pour la question 3, d'accord? Lorsque vous nettoyez votre plan de change, quelle est la technique utilisée? 1, 2, 3. Bravo à ceux qui ont trouvé. La technique ici utilisée pour nettoyer le plan de change, ce sera par exemple la godille. D'accord, vous pouvez utiliser la godille. Vous pouvez aussi faire le détourage, il n'y a pas de souci. D'accord. Bravo à vous les amis. Vous voyez, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts pour l'examen là.
Alors, question suivante, c'est l'avant-dernière, je ne veux pas trop vous garder. Alors, question suivante. À quelle température est la pièce dans laquelle vous faites le change? Bonne question. À quelle température est-ce que vous allez mettre votre pièce? On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Qui c'est qui a trouvé? Bravo. Eh bien oui, pour changer un enfant, veillez à ce que la température de la pièce de change soit à 22 degrés Celsius. D'accord? Comme ça, l'enfant n'a ni chaud ni froid. C'est la température idéale parce que n'oubliez pas, vous allez le dévêtir. D'accord, les amis? Ensuite, dernière question. Comment est-ce que vous allez vous organiser lorsque vous faites un change? Bon, là, c'est une question qui vient beaucoup, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour le change. C'est tout simplement mettre en place une organisation bien structurée, que vous ayez un endroit pour des choses sales et un autre endroit pour des choses propres pour éviter les contaminations croisées. D'accord? Donc, voilà, pour l'organisation de votre soin, dites tout simplement que vous allez faire un côté pour tout ce qui est propre, un côté pour tout ce qui est sale. Après, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pas si important. Tout dépendra de vous. Il y en a qui sont plus à l'aise avec leur main gauche et d'autres avec leur main droite. Donc, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est de notifier au jury que vous allez bien mettre en place un endroit, un côté pour tout ce qui est sale et un côté pour tout ce qui est propre. Alors les amis, c'était Bam ton CAP. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Ce CAP, vous allez la voir.